Alors, je tenais à vous remercier donc par rapport ben, aux messages que je pourrais recevoir, donc sollicitations, etc. Donc, que ce soit sur Instagram ou sur Messenger. Et puis, parfois, j'ai des questions donc, sur YouTube. Donc, n'hésite pas à me poser des questions, en tout cas dans un but de réflexion. Donc là, c'est le cas. Donc, je n'ai pas le, on va dire, pseudo. Donc, je n'ai que les informations par rapport à YouTube Studio pour faire beaucoup plus simple. Donc, pour avoir une lecture plus basique, je traite tous les messages donc, via YouTube Studio, donc je te le mettrai là. Et il me posait la question, donc, que faire? Alors, tout de suite, je préfère tout de suite le dire, je n'ai absolument aucun rôle de conseil. Je ne suis pas vendeur automobile, j'ai failli l'être à un moment donné. Mon métier à la base, c'est l'immobilier, et même si c'était tout ce que tu veux, l'immobilier ou du conseil, je ne me permettrai pas donc en fait de donner un conseil sur donc une vidéo YouTube, donc quelque chose de public dans la mesure où en fait un conseil, ça peut être rémunérateur ou pas, plus rémunérateur avec les avocats, moins avec donc un notaire ou éventuellement un agent immobilier, même des estimations, ça peut être souvent offert. Donc là, je vais te donner plutôt mon avis, et ça va être une vidéo donc relativement courte, et j'y ai pensé donc toute la journée, donc non pas c'est le cas, calme-toi, mais donc à sa question, et j'essaie de prendre donc, un petit moment en me disant, ben, finalement, si j'étais plutôt à sa place, qu'est-ce que je ferais? Et donc, entre guillemets, la deadline du 31 août est posée pour Tesla par rapport à la baisse, en tout cas la remise de 4 000 euros donc, sur donc, le modèle Y standard, donc la batterie LFP de chez BYD, mais ça peut être des fois une CATL en propulsion. Alors je te dis tout de suite 7 000 parce que je suis allé déjà trop loin dans ma réflexion, c'est-à-dire que ceux qui ont 4 000 de remise plus 4 000 de bonus, ça l'a fait à 36 990, donc 37 000 euros. Faisons simple. Si tu as donc 7 000, donc 3 000 finalement donc, euros de plus, ça va donc te la faire tomber à 37 moins 3, ça va te faire 34 000 euros, donc 33 990, c'est bien ça, en blanche, puisque maintenant le noir n'est plus offert, n'est plus de série, et donc le noir et le bleu étant à 1200 euros, et les deux autres couleurs à, je ne veux pas dire de bêtises, 2004-2006, puisque le prix a changé, pas tapé. Donc en gros, il est certain que si tu recherches une voiture, que tu as un bonus, super bonus, bah, ça reste de toute façon une extrêmement grosse opportunité. Les stocks, il y en a. Tesla a baissé donc sa production à peu près de 10% dans le monde et aussi à Berlin parce que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un mot qui va revenir, je pense, de plus en plus. C'est bien dommage, mais c'est compliqué. Donc, en Europe, nous, on a une problématique, c'est que on n'a pas de Cybertruck, on a un Model S qui est ce qu'il est, mais il est quand même magnifique ce véhicule. On a un Model X qui est extrêmement intéressant. Et puis, donc, au niveau du modèle 3, on n'a pas d'Aion. Et le modèle Y ne répond pas réellement à une demande, malgré qu'il ait été en France, en Europe et dans le monde numéro 1 quand même. C'est un truc de fou. Est-ce que tu as déjà vu, surtout en France, parce qu'en fait, dans le monde, le véhicule souvent le plus vendu, soit c'était une Corolla ou éventuellement un RAV4, donc un 4x4, ou le F-150, voilà, de chez Ford, etc., etc. Mais en France, si tu veux, on est un pays, on a beau dire tout ce qu'on veut, je pourrais revenir dans une vidéo, les coups de gueule de Johan, on est dans un pays pauvre. Donc si tu veux, le top vente, c'est des Clio, c'est des 208 aujourd'hui, tu vois, une Clio 4, 3, 2, 1, 0, des 207, 206, des 208, des 205, éventuellement des compacts, 308, Mégane, mais elles sont souvent relayées, et puis même si le 3008 a toujours eu un très grand succès, Kadjar Route éventuellement, ou le Tiguan, Touran, ou quoi que ce soit, eh bien les volumes sont moindres. Pourquoi? Très souvent, essentiellement à cause du prix, quand même. Donc le français achète petit,
le français achète compact, voire achète les volumes sont dans les citadines. Et donc on va revenir sur le débat où les constructeurs donc, essayent de marger, il n'y a pas d'autre mot, comme des porcs aujourd'hui, et on se retrouve avec des citadines qui sont à des prix comme une R5 à 30 ou 40 000 euros. C'est à mon avis complètement délirant. Donc sur le modèle Y, pour revenir donc, par rapport à Tesla, ça reste une occasion extraordinaire. Je dirais que entre 33 et 37 000 euros en blanc, sans option si on peut dire, avoir une qualité, ce type de qualité de voiture, bah, donne-moi une comparaison en termes de prix, et puis j'y répondrai. Mais pour moi, il n'y a pas. Les volumes en France et en Europe, et surtout entre guillemets en France, ne sont pas là. Donc ce n'est pas de la faute de Tesla, malheureusement. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on le dit, on rentre dans une récession. Je ne vais pas, voilà, pas discuter là-dessus, c'est pas le sujet. Donc avec Tesla, c'est pas compliqué. Comme je viens de te dire, la production est réduite, mais il y a quand même une certaine cadence, tu vois. Donc ils produisent, ils vendent moins. Eux, ils n'ont pas de marge, arrière-marge, c'est-à-dire avec des concessionnaires. Donc ils ne vont pas dire aux concessionnaires, achetez-moi en fait ces produits, on va les bazarder à une flotte. C'est pas comme ça que ça marche avec Tesla. Tesla, c'est entre guillemets, si on pourrait dire, du B2B. Il y a l'usine qui est à Berlin, tu as les TA, commande TA, parce que tu peux commander quand même chez Tesla, directement sur place, si tu es frileux de commander sur Internet. Tu commandes éventuellement donc, sur Internet, tu as une livraison, tu as une date de livraison, tu as tout un suivi, etc. Et tu fais ta réception. Là, si tu veux, Tesla, le volume, en tout cas la production étant a priori un peu plus importante que les ventes, ça veut dire que le stock va avoir tendance un petit peu à s'accumuler. Donc, une tendance plutôt au niveau du prix baissier. Je dirais que c'est tout à fait normal, enfin, c'est leur manière de faire. Ils fonctionnent en fait que les magasins en supermarché, rien de choquant en fait, c'est du flux tendu, c'est quand même bizarre. Alors dans l'automobile, ils étaient habitués à des stocks à 3 mois, 6 mois, 1 an, et d'ailleurs il y en a qui sont choqués que des voitures électriques soient stockées pendant 6 mois, 1 an. Ouais, mais gros, tu as des voitures thermiques qui sont, si tu veux, stockées pendant 2-3 ans. Donc en fait, je vois pas en quoi ça te choque. Donc sur les supermarchés, par exemple, ils ont du stock, on va dire, dans un supermarché, hyper ou autre, à peu près entre 2, 3, 4 jours maximum. Bah là, ça fonctionne de la même manière. Donc, comme il y a une demande qui est moindre, plus faible que la production et donc que l'offre, c'est pour ça qu'ils ont déjà baissé. Donc, j'ai l'impression que les ventes sont quand même assez encore excellentes, puisque le modèle Y est encore numéro 2 en France au mois de juillet, mais elles ne sont pas dans les attentes. Encore une fois, il faut remettre tout dans le contexte. Un modèle Y qui fait quand même 4,75 m, c'est du jamais vu d'avoir en Europe ou en France ce type de gabarit. C'est une Polo, ça peut être une Sandero, ça peut être tout ce que tu veux, mais c'est pas un véhicule en fait aussi gros, aussi puissant, aussi cher qui est le numéro 1 en Europe. C'est fini. Ça c'est ailleurs, dans le monde, ailleurs, voilà, et pas dans le tiers-monde. Donc en gros, en septembre, il y a des chances en tout cas, que je ne sais pas si le prix peut baisser encore. Oui, mais peut-être qu'il y ait des offres. Et c'est surtout qu'en fait, Tesla fonctionne en trimestre. Donc les constructeurs ont plutôt tendance à fonctionner en semestre, voire à la fin de l'année. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, pour tous les constructeurs, si je te fais une aparté, attendez pour tous les autres constructeurs, c'est juste une catastrophe. Donc à la fin de l'année, ils vont tout solder, ils vont tout bazarder. Donc en gros, ils vont faire des remises. En veux-tu, en voilà, ça va être une catastrophe. Pour Tesla, donc entre le mois d'octobre et le mois de décembre, ça va dépendre en fait des volumes. Donc si les volumes sont corrects mais sans plus et qu'il reste un chouïa, obligatoirement ils vont devoir proposer des solutions. Donc un nouveau parrainage, une remise supplémentaire ou éventuellement du superchargeur ou une peinture offerte. Ça peut être plein de choses. Donc concrètement, les ventes sont stables,
mais les ventes sont pas en légère baisse, mais trop stables pour que finalement il y ait assez de stock pour que finalement un constructeur comme Tesla laisse encore échapper des remises conséquentes. Donc, encore une fois, si tu as donc le temps, bah, attends parce que je pense qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Maintenant, honnêtement, c'est un excellent prix actuellement sur le marché actuel, que ce soit en électrique mais même en thermique, on ne fait pas mieux. Donc en dessous de 40 000 euros pour un véhicule aussi grand, en thermique, en essence, en diesel, en hybride rechargeable, en fait, qu'est-ce que tu as mieux? Avec, encore une fois, tous ses défauts, les qualités. Donc en fait, voilà, je pense, et j'espère en tout cas avoir répondu à cette question. Elle est extrêmement large parce que je ne peux pas répondre dans une vidéo uniquement, on va dire, en tout cas à une seule personne. Et moi, j'en ai fait les frais. Donc en fait, si tu veux, je te donne juste mon expérience, mon retour. Donc si tu ne peux pas attendre, tu vas faire une excellente affaire. Si tu peux attendre, peut-être que finalement, bah, tu auras peut-être de belles opportunités éventuellement dans les stocks.